le chef d'orchestre du Real Madrid sur le plan du terrain, en dehors de l'extra sportif qui est Pérez, c'est Carlo Ancelotti. Donc, Carlo Ancelotti va donc partir entraîner l'équipe du Brésil. Donc, il va arrêter avec le Real Madrid. C'est une histoire avec le Real Madrid qui a été, pour ma part, plutôt glorieuse, car je tiens à préciser le palmarès. Il a remporté 15 titres avec le Real Madrid, dont 3 Ligues des Champions. C'est le club où il a remporté le plus de Ligues des Champions sur ces 5 Ligues des Champions qu'il a remportées en tant qu'entraîneur, sachant qu'il en a remporté aussi une en tant que joueur. Carlo Ancelotti s'en va. Est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid perd le plus grand entraîneur de toute son histoire? Comme dirait l'autre, Don Carlo, c'est notre, on va dire, notre père spirituel, en fait. Ça a été et c'est toujours déjà un monument de, du football, en fait, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a fait ses preuves. Et côté du Real Madrid, je pense que c'est l'entraîneur qui a eu le plus d'impact, surtout en Europe, vu qu'il a gagné, je pense qu'il a gagné le même nombre de Ligue des Champions que Zidane, mais Zidane l'a fait sur le- une période plus courte. Mais, lorsqu'on regarde la longévité, on ne peut que applaudir, en fait, Don Carlo pour tout ce il a réussi à faire déjà avec le Real Madrid, que ce soit en 2014, oui, sa première période, 2014-2015, et sa deuxième période, surtout là, c'est la deuxième période, parce que la deuxième période, il était beaucoup plus avec des jeunes qui devaient faire évoluer. Donc, il devait faire grandir, en fait. On, on a vu Vinicius s'est déchaîné lorsque Don Carlo est revenu et on connaît le Vinicius d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, je pense qu'il a beaucoup apporté quand même à ces jeunes joueurs avec plus par rapport à son management et tout, vu que il est beaucoup plus manager qu'entraîneur, en fait, parce il sait, il sait comment gérer les jeunes joueurs, comment gérer les anciens. Ce mix qu'il a réussi à faire avec le Real Madrid entre les anciens et les jeunes. Donc, il a mis tout le monde dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire gagner le club et faire gagner chaque, chaque joueur pendant cette période-là. On, on voit bien que Karim Benzema a réussi à gagner son ballon d'or sur Carlo Ancelotti. Parce que Carlo avait mis déjà une certaine nombre positive dans chaque joueur. On jouait des matchs, on savait que à un moment donné, on va gagner, on va marquer, on va se qualifier et tout. En fait, c'est son calme qui ramenait à ces joueurs-là. Donc, vraiment, moi, j'apprécie vraiment ce monsieur, ce grand monsieur. Il a en fin de cycle avec le Real Madrid. Ce sont les choses qui arrivent, mais vraiment, grande carrière. Et je lui tire mon chapeau. D'accord. Personnellement, je considère que Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid parce que pour moi, il fait partie des meilleurs entraîneurs de tous les temps. J'entends beaucoup de personnes me citer Pep Guardiola ou Thomas Tuchel ou d'autres entraîneurs, soi-disant parce qu'ils ont un jeu magnifique, un jeu exceptionnel et qu'ils ont vu la progression des équipes de ces entraîneurs. C'est pas pour les dénigrer, mais que ce soit Pep Guardiola ou encore Carlo Ancelotti, ou bien même Sir Alex Ferguson, ils ont tous entraîné des grandes équipes. Maintenant, Carlo Ancelotti, c'est le seul entraîneur qui a remporté un titre dans les 5 grands championnats. C'est l'entraîneur qui a le plus de Ligue des Champions. Et même si ces équipes ne pratiquent pas le plus beau football, les plus grandes heures du Milan AC, c'est sous Carlo Ancelotti. Voilà. L'un des plus grands PSG, c'est sous Carlo Ancelotti. Parce que n'oublions pas qu'ils ont été éliminés contre le Barça sans avoir perdu un match. Chelsea reprend avec les victoires grâce à Carlo Ancelotti. Mais là où pour moi, il amène sa patte, et quelque part, tu l'as dit en préambule, c'est sur sa capacité à mettre des ondes positives et à mettre dans les meilleures dispositions ses joueurs afin que ceux-ci puissent atteindre leur plein potentiel. Il y a une stat qui n'est pas véritablement une stat, mais je vais quand même te la donner. C'est l'entraîneur qui a eu le plus de joueurs qui sont devenus ballons d'or sous son coaching. Parce que Shevchenko,
deuxième ballon d'or sous le coaching de Carlo Ancelotti. Il n'est pas un grand joueur quand il arrive au Milan AC. C'est Carlo Ancelotti qui le rend ballon d'or. Kaka n'est pas un grand joueur quand il arrive au Milan AC. C'est Carlo Ancelotti qui le rend ballon d'or. Cristiano Ronaldo, bien évidemment, c'est l'exception parce il était déjà ballon d'or avant l'arrivée de Carlo. Mais n'oublions pas que Carlo Ancelotti, c'est l'entraîneur qui donne la décima au Real Madrid. Mais Karim Benzema, la meilleure PO de Karim Benzema, c'est sous Carlo Ancelotti. Et il devient ballon d'or sous Carlo Ancelotti. Et Vinicius Junior, je crois que c'est l'un des joueurs dont on soupçonnait le moins qu'il puisse tutoyer les sommets du ballon d'or, a failli devenir ballon d'or et est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde sur Carlo Ancelotti. Sans compter que, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui a donné la décima au Real Madrid. Voilà, il a rajouté la 14e et la 15e Ligue des Champions du Real Madrid. Et moi, autant Zidane a fait un triplé exceptionnel, mais je me dis, il avait quand même le meilleur effectif du Real Madrid à ce moment-là, car il avait la BBC, tu avais Modric, tu avais Kroos, tu avais Casemiro, tu avais le meilleur défenseur du monde, à savoir Sergio Ramos, tu avais le meilleur latéral gauche Marcelo, sans compter Carvajal. Mais pour moi, gagner avec le Real Madrid sous Karim Benzema et gagner avec le Real Madrid sans avant-centre avec Vinicius et Jude Bellingham, pour moi, ça fait de lui le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Je ne sais pas si tu as quelque chose à redire par rapport à ça. Oui, oui, tu as effectivement raison sur le point où, en fait, c'est juste qu'il a réussi à gagner avec des équipes différentes. Hein. N'oublions pas, avec par exemple le Milan. Le Milan, on connaît le grand Milan de cette époque. Mais le Milan aussi, ils avaient déjà une équipe vieillissante. Il a juste rajouté quelques points comme les Kaka qui étaient en train de prendre et tout pour gagner cette Ligue des Champions-là. En 2014, oui, il avait la BBC, il avait une des meilleures équipes du monde en fait. Mais il a réussi quand même à gérer aussi les égos des uns et des autres parce que n'oublions pas, quand tu as des grands joueurs, ce sont des gros égos et il faut savoir gérer ces égos-là. Déjà pour que il y ait une cohérence dans ton style de jeu. Et sans te couper, je te relance juste, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que je n'ai jamais entendu que Carlo Ancelotti a eu des problèmes avec un joueur. C'est pas ce qu'on peut dire sur Guardiola qui, quand il fait face à des fortes têtes, il préfère les éclipser du 11 ou bien du groupe. Carlo Ancelotti réussit toujours à avoir de très bonnes relations avec ses joueurs. Effectivement, parce que je pense Carlo, depuis depuis les débuts qu'il a commencé à entraîner, je pense qu'il s'est beaucoup penché sur le côté management, pas beaucoup plus le côté trop, on sait que Carlo Ancelotti n'est pas un grand tacticien et tout, mais il réussit toujours à inculquer un truc de plus à ses équipes. Et comme tu l'as dit aussi, il a réussi à gagner 2 Ligues des Champions en 2022, en 2024, en faisant souvent des parcours incroyables. On sait que il regarde par exemple la saison 2024, l'année dernière. Contre Man City, on savait on était fini. On était au sol. Mais tu ne sais pas par quel miracle, par quelle force et tout. Et on le voit toujours, et tout le monde a eu ce constat. On le voit toujours sur le banc. Il est calme. Il demande à ses équipes de se calmer, qu'il n'y a rien et tout. Si ton coach lui-même, le coach qui a souvent la plus grande pression, il est calme. Forcément, tu vas te calmer. Forcément, tu seras tranquille et à un moment donné, ça va venir. Donc, on peut dire que Carlo Ancelotti, quand même, est, euh, est une légende du coaching et vraiment, oui, pourquoi pas le dire, le meilleur entraîneur que le Real Madrid